Préface, introduction et diagnostic du livre 10 techniques pour prendre de bonnes décisions écrit par Jean et Liliane Mouba. Préface du Dr Jean Mouba. Lorsque j'étais enfant, on utilisait différentes méthodes pour former des équipes de jeu, pour décider. Voici quelques-unes. Chanter une rime en passant le doigt sur chaque personne, celui sur qui la chanson se terminait était désigné. Former une ligne avec tous les candidats, ensuite les pousser successivement à gauche et à droite pour former deux équipes. Lancer une pièce de monnaie en l'air, pile ou face décide. Mettre des signes superstitieux, si le temps est beau demain, alors cela veut dire qu'il faut foncer. Regrouper des pailles de différentes tailles, celui qui tire la plus petite paille est le malheureux perdant. Enlever des pétales sur une fleur jusqu'à la dernière pour mesurer l'amour, elle-même, pas du tout, un peu, beaucoup, à la folie. Ces techniques de l'enfance et naïve étaient appropriées pour des jeux, mais la vie est plus sérieuse. Alors nos processus de décision doivent être plus sévères et consciencieux. Les choix que nous faisons aujourd'hui déterminent où nous serons tôt ou tard, ils influencent notre bien-être, notre bonheur ainsi que celui de nos familles, de nos collègues, de nos amis, de nos communautés. Avoir peur de décider, c'est décider de laisser les autres ou la nature choisir à notre place. Il vaut mieux décider et assumer, que ne pas décider et subir. Prenons la responsabilité de nos choix et arrêtons de blâmer les autres pour ce qui nous arrive. Analysons honnêtement nos situations et reconnaissons notre part de responsabilité. Des fois nous sommes victimes, refusons de laisser la victoire à l'oppresseur. Ce livret vous rendra capable d'analyser une situation, d'évaluer des solutions, de choisir et d'améliorer vos décisions. Introduction. La philosophie de chacun n'est pas mieux exprimée en mots, mais dans les choix que l'on fait. À long terme, nous façonnons nos vies et nous nous façonnons nous-mêmes. Le processus ne s'arrête pas jusqu'à notre mort. Et les choix que nous faisons sont en fin de compte notre propre responsabilité, disait Anna Eleanor Roosevelt, première dame des États-Unis de 1933 à 1945. Nos décisions justifient nos actions construisent notre caractère et notre caractère scelle notre destinée. Imaginez que vous preniez 1000 excellentes décisions en une semaine, que deviendrait votre vie, votre foi, votre famille, vos relations, votre travail, vos finances, votre santé. Juste époustouflant. Chacun de nous prend régulièrement des résolutions pour faire mieux, stopper une mauvaise habitude, réduire le surpoids, être plus présent pour ses enfants, épargner un certain montant, arrêter de fumer, arrêter le papillonnage sexuel, pratiquer un sport, lire la Bible en un an, briser la colère, l'orgueil, l'escroquerie, quitter les mauvaises fréquentations, être focalisé, assidu à l'école, des mariés se promettent fidélité pour le meilleur et le pire point. Au bout d'un moment les doigts sont pointés vers les autres ou la nature en les accusant de nos échecs. Qu'est-ce qui empêche d'aller au bout? Une bonne décision n'est pas un souhait, elle demande des actions correspondantes, elle exige ténacité, diligence, persévérance face aux critiques, et elle doit être protégée. Certaines personnes manquent de foi en Dieu et se retrouvent désemparées en arrivant au bout de leur volonté et de leur propre force, se privant d'un secours aimant et gracieux. Dans ce livret je vous présente 10 techniques qui vous aideront à prendre des décisions de qualité, ainsi vous serez capable de régler vos problèmes à la source. Que vos décisions transforment positivement votre vie et votre environnement. Diagnostic de votre manière de décider. Chaque jour vous prenez des dizaines de décisions, certaines ont plus de conséquences que d'autres, acheter un vêtement, souscrire une assurance, sélectionner son métier, choisir avec qui se marier, point. Le but ultime d'une décision est de pouvoir dire oui ou non. Chaque personne engage des manières de décider basées sur sa connaissance, sa culture, ses concepts, ses convictions. Les uns donnent plus de poids au raisonnement, logique, rationnel, fait, objectif, et les autres accordent plus d'importance aux sentiments, émotions, valeurs personnelles, ressentis, harmonie, subjectif. C'est réducteur de classer les gens en deux catégories, toutefois ça rend les choses accessibles.
Voyons quelques exemples. 1. Si vous aviez le choix, comment choisirez-vous votre école? A. Vos amis y vont. B. Les enseignants sont compétents. C. C'est proche de chez vous. D. Elle est bien classée sur le marché de l'emploi. 2. Comment choisiriez-vous la personne avec qui vous mariez? A. Vous la connaissez depuis longtemps. B. Tout le monde dit qu'elle est gentille. C. Vous prenez le temps de connaître ses valeurs. D. Vous cherchez à savoir ses objectifs dans la vie. E. Vous lui demandez combien d'enfants elle aimerait. Après avoir identifié si ce sont les sentiments ou le rationnel qui dominent dans vos prises de décision, voyons 10 techniques efficaces. Un adage dit, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, alors pour maîtriser l'art de la prise de décision, il faut prendre des décisions. Ainsi dans chaque chapitre vous aurez 10 décisions à prendre concernant vos attitudes, vos valeurs, votre vie, votre famille, vos finances, vos relations et bien d'autres.